Et bonjour à tous, aujourd'hui, fin de la Caponor, place au nouveau projet. Donc là, 32 litres. Ouais, ça doit être ça. Donc là, on va partir à côté de Cholet, après on va à Rouen pour la première partie du voyage. On est samedi 6, il est 7 h du mat, j'ai 1 heure de retard, mais bon. Je préférais dormir 1 heure de plus parce que j'étais un peu fatigué quand même. J'ai eu un gros problème avec l'Audi hier, enfin avant mercredi matin, avant de partir. J'ai la direction assistée, une durite de la direction assistée qui m'a lâché. Ah mais... Moi je pense qu'il faut continuer, juste qu'elle se purge bien et ça sera bon hein. Là déjà ça fuit plus de là-bas. Ouais, ça se calme hein. Donc j'étais un peu dans la merde. Mais bon, j'ai réussi à faire réparer la durite, elle a remonté, etc. Et là maintenant tout va bien. Donc là on part pour un Tour de France. Un Tour de France. On va récupérer une moto, on va en déposer une et on va en récupérer une deuxième. La remorque. Magnifique, vous avez vu quand même ce petit tuning là. Je me suis fait plaisir, j'avoue. Petite LED à l'avant aussi, j'ai installé. Bon, j'ai fait ça il y a plus de 2 mois, mais bon, ça fait toujours plaisir. On est prêt à partir, il y a le plein. La moto est bien attachée, elle bouge pas. La voiture est ready to go. Donc, première partie du voyage, Cholet. Et après on verra le reste. Et hop, toujours sur la route, calé à 120, 9 litres 9. Et là-bas, il y a une activité de nuages. Je suis pas météorologue, mais c'est vraiment stylé. On va se faire une petite pause au niveau de La Rochelle, je crois. On est en Charente-Maritime avec un temps de fou furieux. Il fait magnifique. Ça fait plaisir. Et là pour l'instant 168 km de fait. Récupération de la Aprilia 98 de Antoine. Donc dessus il y a vraiment beaucoup de taf, comme vous pouvez voir, le kit déco, tout ça. C'est pas terrible. Donc c'est une 98 avec amortisseur EMC. Il a aussi un pot MIV dessus, enfin Storm. Bon, c'est des MIV, hein, c'est juste c'est rebadgé. Il y a beaucoup de taf dessus. Il a aussi une paire de guidons ABM qui est mise à l'envers a priori, donc il faudra que je lui change le côté. Vous voyez, hop. Donc ça il va falloir le refaire. J'ai 4 semaines, même pas 4 semaines pour travailler dessus. Il faut la livrer avant début février. Il veut faire le touquet avec. Donc pas mal de travail en perspective. Hop là. Et après on va aller, de toute manière après on va chez Bruno. On va aller récupérer les pièces. Et il n'y aura plus qu'à travailler dessus. Maintenant, ça va être livraison de la Caponor à Philippe, à côté de Rouen. Elle est prête, elle n'attend que ça, retourner chez elle. Sinon la route se passe bien, la voiture marche parfaitement, comme d'habitude. La direction fait encore un peu de bruit, mais bon, je pense que la pompe de direction assistée, elle a pris un shoot. Cette RSV 98, je vais avoir pas mal de travail à faire dessus et assez rapidement, comme je vous ai déjà dit. On va la passer full carénage de RSV 2000R avec le réservoir en plastique, parce que là il a un réservoir en métal dessus. Donc on va passer un réservoir en plastique. On va passer un Sheningan FH020, donc le même que celui de Motoboxer, sauf que lui c'est le vrai régulateur. C'est le vrai de chez vrai, quoi. C'est celui que Pascou il conseille sur son site internet. Ensuite, on va avoir une chaîne à changer, réglage complet. Réglage complet avec la synchronisation, le réglage de richesse. On va lui changer la béquille. On va passer une béquille que Simon fabrique. Il a relancé une production d'une cinquantaine d'unités de béquilles. Ensuite, ça va être plein de petites broutilles à droite à gauche. Donc il a un amortisseur EMC déjà dessus. Bon, je pense pas qu'il soit à jour. Faudrait qu'il le fasse réviser à l'occasion. Et il a aussi des guidons ABM. Il a un kit guidon ABM. Bon, il a été monté à l'envers malheureusement.
Donc voilà, là déjà pour cette moto, on va avoir 4 semaines maximum pour réaliser le projet. Ça va être assez intense pour pouvoir faire les choses à temps. Donc l'avantage que j'ai, c'est que j'ai déjà pas mal de pièces à la maison. J'ai le 3/4 des pièces. Et après ça va être surtout du petit fignolage à droite à gauche du faisceau électrique. Parce que la moto, elle a mal vieilli, elle n'a pas été forcément très bien entretenue. Ou en tout cas elle n'a pas été entretenue correctement. Donc ça va faire une belle série de vidéos. Après RSV 98, ça change pas grand chose avec la Tuono, hein, c'est à peu près la même chose. Le moteur c'est un petite valve et non un grosse valve, c'est la seule vraie différence qu'il va y avoir. Après le compteur, étonnamment il a un compteur rouge dessus alors qu'il devrait avoir un compteur vert. Sachant qu'en plus ce gars il a mis des LED bleus à l'intérieur, il faut que je regarde exactement ce qu'il a fait le gars avant. Donc moi j'ai déjà un compteur d'avance, je vais récupérer les petits films rouges etc pour le repasser en couleur d'origine. Et on va avoir aussi un indicateur de rapport engagé à installer, une petite prise USB, enfin plein de petites choses, il y a de quoi faire, on a de quoi s'amuser franchement. Ça risque de bien se passer comme d'habitude. Je vais maintenant livrer la cape au nord du côté de Rouen. Et une fois que la cape au nord est livrée, on part en direction de Strasbourg. En fait là c'est Tour de France en 48 heures. Hein. Que Tour de France en 48 heures avec une Audi qui était en panne il n'y a même pas 24 heures. Ça fait même pas 24 heures que je l'ai réparé. Donc il y a de la route qui nous attend, là j'en suis déjà à 433 km. J'ai passé la moitié du plein là à l'instant. Donc je sais pas, je suis là, bon là je suis en montée donc ça compte pas. Mais je suis à peu près du 9 litres, 10 litres au 100 à 120 km/h, on est plutôt pas mal. 609 km, on est presque arrivé à Rouen. 609 km depuis ce matin, depuis le bassin d'Arcachon, le célèbre endroit. Donc la route se passe bien, la voiture roule bien, comme d'habitude. J'ai enlevé le siège chauffant pour éviter d'avoir des hémorroïdes. Et je viens d'avoir une idée. Sur toutes les motos que je vais préparer, réparer, nani nana, il faut que je fasse une petite plaque ou un autocollant avec écrit Powerade Alexis 33 represent la Gironde. Il faut que je le fasse, franchement ça serait super. Comme ça, à chaque fois qu'il y a une moto qui passe entre mes mains, il y a son petit autocollant et on sait d'où elle sort. Comme l'autocollant Le Relais Capot Nord, que j'avais réussi à avoir grâce à Kermit, qui m'avait dit que je méritais l'autocollant carrément. Je le méritais. Oui, oui, oui. Oh là là, il faut que j'arrête de réfléchir, là ça commence à faire trop de route. Plus que 147 km et j'arrive chez Philippe. Elle va me manquer cette petite cape au nord bleue. Ça y est, c'est fini. Elle me quitte. C'est l'heure de la livraison. Au revoir, petite cape au nord. Au revoir. Elle était facile à faire quand même celle-ci. Il n'y a pas trop à se plaindre. Et hop, je l'enlève de la moto. Ah, c'était l'autre portail, je savais plus. Ça va bien? Tu vas bien? Ouais, bah ça y est, c'est bon. Hein. Ça s'est bien fait? Ouais, je vais sortir les clés, tiens. Ça y est, elle est toute seule. Au revoir, petite cape au nord. Au revoir. Petite nuit difficile quand même. Là, il est minuit 49. Ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Il est minuit 49. Ça fait en gros 1h30 que je cherchais un hôtel, j'arrivais pas à en trouver un et là j'ai fini à Châlons en Champagne. Je sais même pas où c'est. Donc en gros demain je vais au-dessus de Strasbourg. Sauf si je vais au Luxembourg pour acheter des clopes, mais ça c'est pas sûr. Ouais, donc je vais au-dessus de Strasbourg à peu près une demi-heure, 40 minutes de Strasbourg.
Il y a de la neige qui est prévue, du verglas. En bon girondin que je suis, j'ai des pneus été. À la limite, j'ai des pneus pluie. Mais chez nous, il n'y a pas besoin de pneus neige. Donc voilà. La loi montagne oblige à avoir des chaînes dans le véhicule. J'ai une chaîne sur la remorque pour éviter qu'elle se barre. Voilà. Donc bon, on veut bien rigoler. Donc là, une fois que j'avais posé la cape au nord à Philippe, j'ai traversé Paris. C'était génial. Un bordel pas possible. J'ai vu... En 2 heures, j'ai vu plus d'accidents qu'en 1 an à Bordeaux. C'était incroyable. Il y avait des accidents partout. Les gonzes, ils roulent n'importe comment. C'est insupportable. J'ai quand même vu la Tour Eiffel de loin, depuis la rocade. Enfin, depuis le périph'. Donc là, demain, j'ai 3h17 de route. Donc si je veux être là-bas à 11h, il faut que je parte vers 7h30, 8h. Vers 10h30, ouais, 10h30. 11h. Si je pars à 7h, ça me fait 10h15. Ouais, je vais partir vers 7h30, 8h. 7h30. Comme ça, je peux faire un arrêt sur la route. J'ai 3h17 de route. Pour un rendez-vous plutôt agréable. Je voulais aller au Luxembourg, mais je pense que ça va me mettre trop de temps. Je passe pas loin, mais je pense que ça va me faire un peu trop de route. Ouais, je vais laisser tomber. Je vais plutôt aller en Allemagne, tant pis. Donc, rendez-vous demain matin. Cap au nord, Cap au nord, 1000 ETV. Cap au nord, Cap au nord, Cap au nord. Oui, après il y a Cap au nord 1000 ETV. ETV 1000, ETV 1000. Régulateur FA020. Oh oui. Non. Je vois des Cap au nord. Non. C'est reparti. Je suis à Châlons en Champagne. J'ai dormi 5 heures. Mais go Strasbourg. A priori il y a de la neige. Ou il va neiger. Je ne sais pas. En tout cas, la RSV est toujours là, Antoine. Regarde, elle est là. Elle n'a pas bougé. Non. Trop beau. Oh là là, mais c'est l'Allemagne ou c'est la France là? Oh là 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 là. Bah alors nous sommes en plein milieu de l'Alsace. Et j'ai récupéré ma nouvelle moto. Cap au Nord 1200 Rallye de 2015 avec, attention, 120 000 km. Bon allez les gars, j'y vais parce qu'il y a Bruno qui m'attend, il y a une tartiflette. Vite, on y va. On y va, vite. Et on est à 1480 km et j'ai plus d'essence, parfait. Il neige. Je refais quoi, il neige. Relais de démarreur. Déplacement des bobines pour un accès plus facile. Ajoutez une masse au cadre. Pensez à bien vérifier votre niveau d'huile et la dureté de l'amortisseur. Ne pas hésiter à mettre un ressort hyper pro à l'arrière. Je veux pas les Cap au Nord, j'ai dit. Oui. Je suis dans un rêve ou je suis dans la réalité? Je ne sais pas. Non. Bon, on est à Belfort. Regardez. Donc il a neigeoté cette nuit. Incroyable. Bon.
J'ai regardé les pneus ce que c'est. Parce que je sais pas si c'est des pneus neige ou pas. Mais je crois pas. On va aller acheter des chaînes. Parce que je les ai pas prises. Comme d'hab. Je crois pas que ça soit des M+S. Il a neigé dans notre belle France. La Cap au Nord. Bon, la Cap au Nord, elle peut prendre de la neige. Mais la RSV, je la protège le soir. On sait jamais. Ça m'évitera des problèmes. Allez hop. Donc hier, on a fait la Cap au nord de Strasbourg. Après, je suis allé chez notre ami Bruno. Et donc là, toutes les pièces que j'ai, sans compter les batteries, parce qu'il m'a filé des batteries qui sont mortes pour les vendre à la casse. Donc là, toutes les pièces là, c'est pour la RSV. Elle va passer en R avec réservoir en résine, au lieu du réservoir en métal. Et tous les carénages sont d'une R. Donc il a tout sauf le passage de roue. Là c'est le pot d'échappement d'origine de la Cap au Nord. Il y a les valises, les top case. J'ai aussi une seconde bulle pour la Cap au Nord. Enfin voilà. Je pense que là le pot GPR je vais le mettre en vente. Je vais acheter un haro. J'aime bien les haros. Bon, ils sont un peu gros, mais j'aime bien. Petit rétro, je pense que je vais passer en rétro comme sur mon ancienne Cap au Nord. Clic 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 clic. Clic 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 clic. Comme ça. Ou peut-être je vais les laisser. Je sais pas si je mets de l'argent ou pas dans la Cap au Nord, à vrai dire. Parce que bon, elle est quand même bien comme elle est. Il lui faut un énorme nettoyage. Un gros nettoyage. Et puis voilà, hein, je vais regarder les factures que j'ai. Normalement, les disques, ils ont même pas 10 000 km. Donc ça, c'est un avantage. La seule chose que j'ai à faire normalement, c'est la chaîne. Je dois changer la chaîne. Mais bon, ça va le faire. Bon. Je vais faire mon petit pactage. Et un petit chocolat. Et c'est reparti. En plus, on est au bord de l'autoroute. L'autoroute, elle est juste en bas, là, de l'hôtel. Et là, on va rigoler, les gars. Putain. J'ai la voix du matin. On va rigoler parce que bon, j'ai pas de pneus neige et j'ai pas pris les chaînes. En fait, je sais même pas si les chaînes qu'on a, elles passent pour cette voiture parce que c'est du 17 pouces ça. Et moi, je sais que j'ai jamais eu de voiture en 17 pouces. On est parti de Belfort. J'ai eu un petit contrôle de police parce que la RSV derrière, elle a pas de plaque d'immatriculation, donc il pensait que je l'avais volée. Bon, je lui ai dit que c'était un copain, que j'avais la carte grise. Au final, il m'a dit bonne journée, bonne route. Il n'a pas compris qu'est-ce que je faisais là alors que j'habite à Bordeaux. Hein. Mais bon. Donc hier, comme je disais tout à l'heure, on est passé acheter la Cap au Nord 1200 au nord de Strasbourg. Ensuite, une fois que la moto avait été achetée, de toute façon, je vous ferai une vidéo sur la Cap au Nord 1200. Je vous expliquerai tout ce qu'il y a à faire, etc. Là, on va se concentrer sur le voyage dans cette vidéo. Ensuite, une fois que j'ai acheté la Cap au Nord, je suis parti à Strasbourg. Je suis retourné à Strasbourg pour aller chez Bruno, le vendeur de pièces, mon fournisseur semi-officiel. Et donc, il n'a pas voulu qu'on fasse, la vidéo, parce que le site il n'est pas fini. Mais j'aurais dû. En fait, là, je regrette de ne pas l'avoir fait. Pour être honnête, là, je regrette un peu. J'aurais bien voulu faire un petit souvenir et puis même vous montrer le stock qu'il a, etc. Parce que il a quand même pas mal de pièces. Il a beaucoup de stock et il a beaucoup de pièces qui sont des pièces banales, et de temps en temps, il a aussi des pièces qui sont pas banales du tout et pas faciles à trouver normalement. Donc ça, c'est son site qui va ouvrir, c'est Ital Motopièces. Donc le site internet, il sera bientôt ouvert, il a une adresse mail, il a tout ce qu'il faut. Hop, j'essaye de pas trop bouger. Donc si jamais vous avez besoin, vous n'hésitez pas à vous le contacter. C'est Bruno sur le groupe Aprilia V60. Mais si jamais vous avez besoin de pièces, banales ou non banales, vous pouvez lui laisser un message. Moi j'ai quelques avantages avec lui parce que comme on s'appelle toutes les semaines, ben, je le harcèle un petit peu des fois pour certaines choses. Donc par exemple, c'est lui qui m'a vendu la première pièce que je lui ai achetée, c'est le double Accra, la ligne complète double Accra,
lorsque j'avais explosé mon simple Accra. C'est à lui que je l'ai acheté et c'est à partir de là où en fait j'ai pas arrêté de lui acheter des pièces. Je pense que je lui ai filé au moins beaucoup d'argent. On va se calmer. Donc là dans le coffre j'ai toutes les pièces nécessaires, les 3/4 des pièces nécessaires pour la RSV. Après ce que j'ai pas en fait ça va être les pièces neuves, sachant que j'en ai déjà. Mais il y a des pièces que je dois encore acheter des clignotants, je dois encore acheter une prise USB. Et je sais plus ce qu'il y a d'autre, mais là dans le coffre là j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour la RSV pour qu'elle soit nickel. J'ai tout ce qu'il faut dans le coffre pour elle, donc elle va passer en carénage de RSV R avec le réservoir, le même réservoir que les 98-2000 mais en résine. J'ai une pompe à essence aussi, j'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a rien à dire. Là maintenant ça va être que du démontage et du remontage, ça va pas être compliqué. Alors les carénages sont pas en parfait état, ils sont quand même rayés etc, mais ils sont toujours mieux que ceux qu'il a sur la moto. Parce que là il a des carénages qui ont été repeints, le kit déco voilà. Donc elle est vraiment pas terrible comme ça, de près elle est pire que sur la vidéo je pense. Donc c'est pour ça il a préféré prendre toutes les pièces. Il n'y a pas de souci frérot. Ensuite pour la cape au nord, donc j'ai les valises, j'ai le top case, j'ai une grande bulle, j'ai plein de pièces à droite à gauche, donc vous aurez des vidéos consacrées dédiées. Après je suis donc allé voir John de Mecatech France. Donc lui aussi il fait partie du forum V60 depuis en fait je sais pas, ça doit faire 5 ans, quelque chose comme ça. Il est arrivé sur le groupe Aprilia V60 sur Facebook, il avait déjà fait son café racer sur sa Falco. Et là en fait, comme il a expliqué, il y aurait une vidéo dédiée pour lui aussi, comme c'est expliqué dans la vidéo, pardon. Il est arrivé, la Falco elle était déjà en café racer. Et c'est maintenant que là il a commencé à dépenser vraiment beaucoup d'argent, parce que bon, c'est ça le truc, c'est on y va doucement et à un moment donné c'est foutu. C'est foutu hein. Donc je pense qu'il est pas loin niveau dépenses, il est pas loin de ce que j'ai fait moi aussi. Mais c'est comme ça. Donc il m'a débridé la Capo Nord. Elle est passée en 130 chevaux normalement, avec une cartographie Aprilia Capo Nord Rallye. Et ensuite on a discuté, on a fait une vidéo concernant son café racer et j'ai repris la route jusqu'à Belfort. Donc je sais pas, j'ai dû faire 1 heure et quelques de route en partant de chez lui. Et là hier soir Belfort, alors là laisse tomber quoi. Belfort, j'ai voulu aller au BNB, hôtel BNB, refusé. Alors je vais à l'hôtel première classe à côté, refusé. Et moi en fait tout bêtement je regarde sur internet et en fait j'arrive à faire une réservation pour l'hôtel BNB d'où je sortais. Donc j'ai pris la réservation, j'ai payé. Et une fois que c'était payé, je retourne à l'hôtel et là on me refuse la chambre. Donc j'ai passé, la gérante elle est sortie de sa chambre, elle est venue me voir. Et au final elle m'a filé une chambre, mais au bout d'une demi-heure quoi, j'ai bataillé. Parce que je lui ai dit, moi je me casse pas tant que vous me remboursez pas la chambre. Normal, t'as payé, il n'y a pas de chambre dispo. Tu rembourses, tu fais pas chier. J'appelle le local technique et tout, le local technique ils me disent vous vous débrouillez etc. Nani nana. Et au bout d'une demi-heure la dame elle m'a fait bon tenez, j'ai pas le droit de vous la donner mais voici une chambre. Donc j'ai réussi à avoir une chambre, voilà. En fait c'est ça le truc qui me saoule, c'est tous les hôtels ils sont tous complets, t'arrives, il y a 20 places de parking quoi. S'il n'est pas complet, enfin peut-être qu'il travaille à moitié pour éviter de salir trop de chambres, je sais pas, mais c'est quand même étonnant quoi. Après aussi il était, au final j'ai eu la chambre, il était 23h40. Donc là je me suis réveillé à 8h15, le temps de me doucher, nani nana, d'aller au Leclerc, là il est 10h, voilà. Donc il est 10h, il neige, enfin il neige pas mais c'est enneigé. Regardez comment c'est beau. Franchement, c'est magnifique. Aujourd'hui, on rentre à la maison.
Donc là, il me dit que j'ai 8 heures de route, 850 km. La voiture, elle a 1752 km depuis samedi matin. Et on a dépassé les 300 000 km. Bravo la Audi. Wouh, bravo, bravo. Après voilà, hein. La voiture elle roule, elle roule. Et là il y a la police qui arrive, on verra voir ce que ça se passe. Bon, ça a l'air d'aller. Je sens qu'aujourd'hui je vais me faire arrêter, je sais pas pourquoi. Je vais pas arrêter de me faire arrêter. Ça serait bête quand même que je me tape 3 contrôles dans la journée quoi. Là j'en ai qu'un pour l'instant. En plus j'ai pas les pneus neige. J'ai pas de chaîne non plus. Mais bon, ça va le faire. Là 90 la descente. En fait ce que je veux c'est surtout partir assez rapidement d'ici. Bon ils ont salé les routes. Mais je veux partir assez rapidement d'ici pour pouvoir être tranquille et plus avoir de problème. Parce que là c'est tout blanc autour de moi là. Je suis dans le Doubs. Ah, il y a un terrain de cross de fou furieux. Je suis dans le Doubs et là il y a un terrain de cross de fou furieux. Pôle mécanique du pays de Montbéliard. C'est magnifique, regardez bien, là je suis en plein col sur l'autoroute dans l'Auvergne. C'est magnifique. C'est dommage, là il n'y a plus la vue qu'on avait tout à l'heure. C'est magnifique. J'ai rien à faire ici, je devrais pas être là. Il fait quoi? Il fait -5. Et là le temps, il est vraiment pas avec moi là, le temps aujourd'hui. Il faut juste que je fasse attention, donc je roule pas trop vite. Je fais attention à là où je roule, de toute façon. C'est chaud. J'espère qu'on va vite redescendre quand même, parce que là... Paysage... Ah putain, on voit pas grand chose, tous les arbres là. Allez, on va redescendre. On vient de finir le col, j'ai l'impression, parce que là ça redescend. Regardez. Comprenez-moi, je suis de Bordeaux, moi. J'ai fait des saisons d'hiver, mais c'est pas pareil. Hein. Là, ça fait longtemps que j'ai pas vu la neige. Magnifique, en tout cas. Bon, je pense que je vais m'arrêter à Clermont-Ferrand pour manger et tout, parce que là, il est presque 15 h et j'ai toujours pas mangé. Ouais, je vais attendre d'être à Clermont-Ferrand, comme ça, je fais le plein, je mange. Et après, je ferai juste un petit arrêt entre Clermont et la maison. Non, mais là, on voit pas allez, on voit quoi? À 50 mètres. Ah ouais. Non, il neige pas. Il y a du brouillard. Le pare-brise il gèle. Il fait -6 degrés. Et je sais pas, là, je dois être à 1000 mètres là, d'altitude. Vu comment ça grimpe. Attends, je vais te dire. 995 mètres. Oh, putain. Oh là là, mais là c'est enneigé la route. Hein. Là il y a une voie où il n'y a pas de neige. Oh mais je roule à 50 là, c'est pas grave. Là je vais rouler à 50. Je prends pas de risque, tant que je vois pas de voiture derrière moi. Tout va bien. Et le truc qui m'étonne c'est qu'il n'y a pas de camion dans mon sens. Il n'y a que des camions dans l'autre sens quoi. Ah, c'est sûr que je l'ai pas eu l'info qu'il faut pas passer par ici. Ah ça y est, ça redescend, 990, ouais j'ai passé le col. Oh mais là je roule, ouais, allez 80 là je suis. Mais j'aimerais bien une déneigeuse. S'il y a une déneigeuse je me fous derrière hein. Franchement. Ah franchement, de toute façon t'as pas le droit de doubler les déneigeuses. Ouais c'est interdit. Ouais. Ça je le sais, ça a fait partie de mon plateau au camion. Je suis tombé là-dessus. Conduite en conditions difficiles, j'aurais dû comprendre que c'était
une prémonition pour qu'est-ce qui allait arriver 2 jours après. Je te jure, on voit rien là. La vallée et tout, tu vois rien. Oh. C'est trop stylé. C'est trop beau. Les arbres et tout. Alors franchement, c'est trop stylé. Et voilà la teste de bûche. Nous y sommes. « 300 892 km pour la Audi. Et sinon, on est à 2000. En fait, on est à 2600 km en 3 jours. Voilà. Donc, c'est un beau petit tour de France. Alors, j'arrondis parce que je suis pas chez moi encore. Mais ouais. Ça fait 2600 km. Ça fait 2600 km en 3 jours. Pas mal, pas mal. Surtout avec la voiture qui était en panne mercredi, jeudi, réparée vendredi. Ça fait quand même du boulot, hein. Ça a été 5 jours assez intéressants. Donc là, je pars au car wash. Je vais rincer la voiture, la remorque, les 2 motos parce qu'elles doivent être pleines de sel. Oh, j'ai la lumière, ça me fait mal aux yeux là. Et comme ça, j'ai plus qu'à décharger. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y a du contenu qui va arriver. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Je vais pas me mettre celui-là. Ça va faire du contenu pour la chaîne. Donc maintenant, il va y avoir un projet RSV 98, un projet Capot Nord 1200, même si sur la Capot Nord, au final, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais il y a toujours un peu de travail, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et il est 20h01 et 599 km, voilà. 2599 km. On est bon! Bon allez, n'hésitez pas à partager, vous abonner, etc. etc. Bon. À la prochaine les gars. Ciao!